Frères et sœurs, bonjour. Des croix, il y en a partout, à la croisée de nos chemins, au sommet de nos églises, sur nos corps. Partout, au point qu'on finit par ne plus y prêter attention. De même pour le signe de croix qui devient trop souvent une simple habitude. Or, l'Évangile nous dit le sens profond de la croix. Au-delà des apparences, elle est une histoire d'amour. C'est le chemin que Dieu choisit pour nous montrer, comme l'écrit saint Paul aux Éphésiens, la richesse surabondante de la grâce de Dieu et sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. La croix prend en compte toute la vie, ce qu'il a fait et ce qu'il a défait. La croix, c'est le lieu où se concentrent toutes les souffrances jusqu'à la mort, et aussi le lieu d'où peut naître la vie. On peut parler de la croix comme un lieu de passage et de renaissance. Regarder la croix, c'est à la fois prendre conscience de nos limites, de nos infidélités, de nos péchés, et aussi découvrir l'amour miséricordieux dont Dieu nous aime. Contempler la croix, c'est s'ouvrir en vérité au projet d'amour du Dieu créateur. Et ce projet passe par celui qui l'envoie, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Dieu ne veut qu'une chose, que nous vivions. Dans la première lecture, nous avons été les témoins d'un Dieu qui ne se résout pas à voir son peuple se fourvoyer. Alors il envoie, sans attendre et sans se lasser, des messagers pour le faire revenir à une vie qui plaise à Dieu et donc digne de l'humanité. La croix est ce don d'amour qui nous sauve de tous nos enfermements, de toute forme de ténèbres, en nous ouvrant à la lumière. Oui, Dieu désire que nous vivions en enfants de lumière, en témoins de la foi. Le Christ est lumière, donc que nous vivions du Christ. Il nous invite à mettre notre confiance en lui, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Cette vie éternelle, qui commence ici et maintenant, passe par la croix de Jésus. On pourrait presque dire autrement, la porte étroite. Jésus prend sur lui, il accepte ce supplice infamant réservé aux criminels. Il prend sur lui par amour pour nous, tout ce qui n'est pas digne de l'homme, tout ce qui défigure la beauté de l'humanité et de la création tout entière. La croix devient alors une porte ouverte vers la vie. Ainsi, nous ne vivons pas dans un monde clos. Sur la croix, Dieu nous donne rendez-vous. Alors, je la regarde, cette croix. En la regardant, je peux être touché par Jésus-Christ qui va jusqu'au bout du don, pour moi, pour les autres, pour les multitudes. Ma vie, dit-il, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Par ce don, Jésus montre vraiment ce qu'est l'amour. C'est pourquoi, en regardant la croix, je peux être touché par tant d'amour exprimé dans la miséricorde et le pardon. C'est sur la croix que Jésus dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». En contemplant la croix, je contemple la force du don. Depuis Bethléem, la vie de Jésus est donnée. Jésus n'est que don. Il est là à la merci de toutes les rencontres, de la foule qui l'attend lorsqu'il débarque sur l'autre rive du lac de Tibériade.
de Jaïr qui accourt en le suppliant de venir empêcher sa fille de mourir, de la femme qui se glisse jusqu'à lui pour toucher son manteau, de la fatigue de ses disciples qui reviennent de mission et qui veulent partager avec Jésus ce qu'ils ont vécu. Autant de rencontres, autant d'imprévus auxquels Jésus instantanément répond en se livrant tout entier. Il donne, il se donne. Ainsi, sur cette croix du don, Jésus nous montre que nul n'est trop loin pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu, rien n'est fini pour Dieu. Prenons la croix comme une victoire de la vie sur la mort. Là est notre espérance. Bon dimanche à toutes et à tous.